Salut à tous. Salut, Salut, salut. 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 Alors, est-ce que vous voyez bien la page de base? Comme on a commencé avec un indicateur asiatique, super order block, etc. Et le RSI. Ça va être pour commencer. Vous allez avoir, alors je vais le mettre en même temps sur ici. Vous allez taper, pour ceux qui voient, Magic RSI. Alors, je fais un screen de ça. Ah, il ne le prend pas comme ça, foiré. Alors, vous tapez Magic RSI et vous allez tomber sur Crypto Adrien. Je vais le prendre en photo, je vais le balancer comme ça. J'arrive pas à le screen avec l'écran. Ok, je vous donne ça en bas. Hop, 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 hop. Il est ouf. Il est là. Télégramme, indicateur. Indicateur. Tac. Et deuxième page. Il est là. Vous entendez du bruit derrière vous ou pas? Non, non, ça va. Ça va? Alors, BTC, il est là. Et c'est celui-là. Ok. Hop. Et normalement, 2 secondes. Je vais les épingler avant de pouvoir vous donner la marche à suivre. Il est où? Il est là. Indicateur. Alors, je les ai testés depuis plusieurs semaines. Je travaille dessus, que ça fonctionne. C'est pas mal du tout. Donc, je peux les partager. Épingler et épingler. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Ma page, elle est où? Ma page, elle est là. Je vais la dégager vers là. Et ici, on est bon. On va attendre encore 5 minutes. Il n'y a pas trop de monde. Bon, on va commencer. Tant pis pour les retardataires. OK. Alors, sur la page de base, je vous ai remis un petit peu plus simplifié ici. À quoi correspond le nouvel indicateur qui est en bas? Ici, Magic RSI. Le Magic RSI, en fait, c'est un script qui est mixé avec le futur et les ordres et ordres de commande, achat, vente. Donc, il fait le calcul sur les dernières bougies de ce qui a été passé comme achat et comme vente. Attends, pardon. Chérie, tiens. Donc, le Magic RSI fonctionne à vous donner les paquets de transition achat-vente. Je vais me remettre sur la page, pardon. Hop, on est bon. Comment il fonctionne? Vous le voyez? Dans 7 minutes, 5 minutes. Je vais devoir AFK 3 minutes, les gars, le temps que j'ai le livreur qui arrive. Je ne sais pas. Désolé, hein, j'en ai pour 5-10 minutes le temps de tout finir, mais
Je reviens sur ça. Bah, donc le Magic RSI vous balance tous les paquets, les ordres de commande. Regardez, si vous voyez bien en haut, quand il arrive en rupture, à peu près comme votre RSI qui est en haut, c'est bien d'avoir les deux, ça vous donne deux confluences. Il passe jaune, c'est-à-dire que les paquets sont neutres. On a autant d'achats, un peu comme le POC, achat, vente, achat, vente, achat, vente, on est au middle. Quand il commence à se retourner, vous voyez, on voit la tendance. Pam, rouge, beaucoup d'acheteurs, c'est ce qui s'est passé ici. Pam, ici on a un cross, on voit qu'on a une détermination en plus avec une confluence, pardon, avec notre super order block, puisqu'on a le signal vendeur qui est ici. Bim, il commence à se retourner. Tac. Ici, il a fini ses paquets. On le voit, il a fini la vente. Alors, attention. C'est pas que vous voyez du rouge, il faut vous dire, je balance tout, ça va partir à la vente. C'est un indicateur. Il vous indique la tendance et les paquets qu'il faut croiser avec d'autres informations. Moi, ce que je vois dessus, c'est qu'on est vendeur. Pourquoi? Même si ici, il y a du vert. Pourquoi moi, je me vois vendeur? Parce que on le compare avec les bougies. On voit bien qu'on est arrivé en rupture de l'OB. On a le RSI qui commence à cross vers le bas. Lui qui nous fait mine. Là, on a beaucoup d'acheteurs qui sont en train de se battre pour revendre. On n'a pas de net cassure qui remonte. OK? Donc moi, pour l'instant, je vais rester sur ma vente. Pourquoi? Puisque je vais me faire une petite trendline ici, comme ça. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Tant qu'il n'aura pas cassé ici, je n'ai pas de signal fort. Je vais le comparer avec ici. Je n'ai pas de signal fort à l'achat. OK? Pour moi, pour avoir une confirmation de vente, il faut qu'ici ça passe rouge, ici ça cross, comme là par exemple, vous voyez, on est passé acheteur, on le voit bien, vous voyez, cross ici, vers ici, ça part à la vente. OK. Là, on voit qu'il tâtonne en 1 heure, on est donc sur une phase de range. Tant qu'on est là, on est sur une phase de range. Ce qu'on va attendre, c'est un cross ici, avec une direction baissière, un signal ici rouge, avec donc une prise de commande et un inversement des paquets à la vente. Ça plus le cross qui est ici et les bougies qui vont vous donner un axe, que ce soit un M ou une cassure de trendline, c'est ça qui fait la confirmation que vous poussez vendre ou acheter. On va revenir un petit peu dans le temps, même si j'aime pas trop cette méthode, ça paraît un peu facile, mais vous allez le voir, que ici, par exemple, on a bien l'explosion des paquets ici qui cross, avec ici que ça cross, bougie acheteuse, on est parti. Range, ici, range, hop, ici on arrive en rupture, ça cross ici, vous le voyez, c'est très important hein, le cross. Hein. Ça cross ici, ça casse ici, on est vendeur. OK? Il faut vraiment qu'il y ait le signal de croisement avec le signal color. Là, il n'y a pas de vente pour l'instant. On n'a pas de signal vraiment qui repousse. OK? On est sur la traîne, il tâtonne, on n'a pas de signal clair. Si j'ai une croix ici, enfin un cross comme ça, qui commence à descendre et ici ça casse pas la trendline, ça part rouge. Ici ça casse, confirmation qu'on vient chercher plus bas. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça déjà? On ne va pas tout envoyer d'un coup. Est-ce que vous avez une question par rapport à la façon d'utiliser l'indicateur? C'est bon. C'est bon. Je répète, c'est pas parce que vous voyez du vert ici, ou du rouge, ou du jaune que vous avez la réponse. Il faut le marier, avoir une confluence avec le RSI. Moi, je l'ai même ici sur un autre graphique avec confluence RSI, Vortex. Vortex, échange de paquets. Bleu, acheteur, rouge, vendeur. Quand vous regardez les crosses, en 5 minutes, c'est de la merde. On va se mettre en 1 heure. Regardez toujours en 1 heure. Hein. Essayez de regarder plutôt en 1 heure ou 15 minutes max, mais pas descendre en dessous. Regardez, ici on l'a, le cross acheteur. Ici, on a notre petite remontada là, qui est ici. On a le cross ici. Maintenant, moi, je vais attendre ici que ça croise ici, plus ça croise ici. Et c'est magnifique. Regardez. Là, on a le cross acheteur. Vous le voyez? Cross acheteur, volume, cross, plus vert. On est parti. OK? Attention. Moi, j'attends toujours 4 confirmations pour rentrer. Confirmation du graphique et confirmation du momentum. Quand je dis momentum, j'englobe tout. Volume achat, volume machin. Il est là, lui. Pardon, c'est le livreur, je crois, qui est arrivé. Je reviens, 5 minutes.
Désolé. Ah putain, j'ai fait un peu le con, j'ai loupé. Pas Il de est souci. parti en bas. Je reviens là-dessus. Alors, yop, yop. Donc ça, c'est confirmation, nouvel indicateur. Je vous conseille d'avoir cette page-là. OK. Ça, c'est la page classique que vous avez. Vous rajoutez juste cet indicateur et à la rigueur le vortex pour avoir encore une confirmation de plus. Donc vous allez dans indicateur ici, tout simplement vortex, le classique, vortex indicateur, pas besoin d'aller en chercher un bizarre. Vous l'avez là, il est réglé automatique. Tac, vous le voyez ici le croisement. Il y avait le petit achat à prendre ici, hein. On le voit bien. Hein. Croisement, croisement ici, croisement là, boum, c'est parti. Vous comprenez? Momentum parfait. Ça va être votre page de base. On va revenir après sur repérer les zones, etc. Et ça, c'est votre page de base. Deuxième page, deuxième indicateur qu'on a travaillé, qui est celui-ci. J'ai mis un moment à le tester et il est pas mal. Hein. Tout à l'heure, on a pris la vente. Anto avait déjà pris sa vente. J'ai juste regardé, on avait la confirmation de ça. Ça m'allait très bien. Alors, cet indicateur, je le conseille plutôt de le regarder en 1 heure, voire 4 heures, pour avoir une tendance claire sur du long terme. Vous voyez, le boule là, il a été parfait. Le beer était un peu compliqué, mais on a un boule parfait. Vous le gardez en deuxième, ça va vous donner une autre confirmation. Moi, je le garde ici en 5 minutes, par exemple, sur les petites tailles les petites sessions quand il n'y a plus trop de volume. Je me mets en 5 minutes. Je vois que je suis toujours beer. Il n'a pas cassé, je le laisse. Il n'est pas en phase de boule de reprise, je le laisse. Toutes mes bougies en ice qui sont rouges, c'est-à-dire que le volume vendeur est bien plus fort que celui le vendeur. Voilà. Ça, c'est un truc que vous devez avoir sur une deuxième page. Il ne faut pas vous fier. L'indicateur achète-vend n'existe pas. Ça, faut vous l'enlever de la tête. Ça n'existe pas. Mais par contre, vous avez des outils qui peuvent vous aider. Ouh, ça pousse. Vous avez des outils qui peuvent vous aider. Donc cet outil va vous aider à confirmer. Par exemple, si vous en êtes là, vous regardez votre signal. Vous voyez qu'ici, on part sur du rouge. Ici, hop, pardon. On accroche, on part sur du rouge ici. Ici, pareil, c'est ça pour l'instant, c'est pas pour vous. Mais bref, vous avez deux confirmations ici qui partent sur le rouge. Boum, d'un coup, il pète une trendline, il y a écrit beer. Vous avez beaucoup de confirmations qui vous disent que c'est en train de vendre. OK. Attendez, j'encaisse. Oh, magnifique. Vous voyez, en utilisant cette technique, hein, je teste pour vous. Je suis à ça là. Hop, je viens de faire 5600. En plus, petit pourboire. Hop. Magnifique. Ouais, pas trop mal. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis encore en cours, hein, je vais le laisser tomber. J'ai mis des petits lots, 10 et 5. On va voir. J'espère qu'il va reprendre normalement pour moi ça. On va repasser sur le côté technique du graphe. On va avoir une confirmation s'il casse net ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui le gêne ici? On va retourner sur du graphique. Hop, pour l'instant, je vire ça. Pas besoin. C'est juste pour vous faire le graphe. Je vais bouger mon écran parce que je suis sur le petit écran. 2 secondes. Vous voyez toujours le stream là ou il faut que je le change? Non, c'est bon. Ah non, je vois tout le, on va bien. Ok, ça je le dégage. Je vais le foutre là. Ok. Donc maintenant, on revient sur notre graphique de base. J'avais Vaïté ce matin qui me demandait c'est quoi le triangle, c'est quoi la croix. C'est vrai que ça peut perturber certaines personnes. Pour l'instant, vous en foutez de ça. Ça ne sert à rien pour vous. Ça, c'est bien quand tu commences à avoir un certain niveau sur la liquidité. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique ici une rupture. C'est-à-dire qu'on est vendeur, vous le voyez, vendeur, croix, il envoie, il invalide la vente. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien de vouloir forcer, il n'ira pas. Il invalide la vente. Pam, ça part dans l'autre sens. Il vient ici, boum, il redégage, vendeur, hop, là, il y a du mitigate, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop et on le voit orange. OK? Mais je vous dis, dans un autre temps, regardez ça dans un autre temps. Ce qui est important de regarder, c'est votre trendline. Attendez, je vais sortir, il est en train de remonter. Il est où? On va déjà encaisser les 3000, on va pas se faire chier. OK. Ce que vous regardez, c'est vos bougies. Alors, regardez, on commence à cross. On est toujours dans le vert, mais on n'arrive pas à casser ici.
Donc, pour moi, il va buter ici, ce qui paraît logique. Quand on regarde la map, c'est très logique. Vous voyez bien qu'ici, il y a une grosse résistance. Pourquoi? Parce qu'on a un top Asia, un top Asia. Donc, il a quand même... Vous voyez la zone? Elle est quand même super bien repérée. C'est pas très compliqué de voir ce qu'il va faire. Là, il est en train de buter ici. Donc, si tu es vendeur, tu vas pas acheter, tu vas pas vendre maintenant, parce que sinon, il va pouvoir aller là et repartir. Peut-être pour aller chercher un top. Moi, ce que je cherche sur une entrée parfaite, ça va être qu'il casse ça. Pourquoi? Pas qu'il casse ça. Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas très très important. C'est une confirmation, ça, si vous préférez. C'est pas un signal. Ça, c'est une confirmation comme ça. OK? C'est une confirmation qui va partir vers la vente. Pour avoir une entrée, il faut d'abord qu'il liquide les anciennes commandes qui sont derrière lui. Ici, on le voit là, il y a un grand trait qui pop ici. Ici, où il a laissé de l'oseille, toute cette partie-là, je vais vous faire un petit peu plus clean. On le voit, toute cette partie-là, il a laissé de l'oseille. Regardez, mèche, mèche, range. Ce format de Asia est dégueulasse. Vous voyez, il n'a rien fait dans la journée. Donc moi, je vais attendre qu'il casse ici pour aller me rechercher ça. Parce que ça, ici, on a un gap. Je vais le répéter, les gaps, c'est très rare qu'on ne les récupère pas, même si on en a un gros derrière. Mais vous verrez qu'à un moment donné, il va aller le récupérer dans la semaine ou la semaine prochaine, parce qu'il ne peut pas le laisser comme ça et repartir. Il a déjà fait son boulot de la TH. Les gens, ils ont déjà encaissé. Donc maintenant, son travail, ça va être de récupérer ces liquidités qu'il a laissées. Alors, il fait, qu'il monte, il fait, qu'il teste. Si vous regardez la pattern, en plus, en 1 heure, il est en train de nous faire quelque chose de très intéressant. Vous voyez ce qu'il est en train de faire en 1 heure? Quelqu'un a la réponse, s'il vous plaît? Un M. Exactement. M. Il est en train de nous péter un gros M. Mais le M, je vous le rappelle que vous avez deux façons de rentrer sur un M. Soit vous le rentrez au top, c'est-à-dire à la rééjection ici, et vous allez chercher le bas du M, ce qui vous fait une seconde. Désolé, le soir, il y a la petite, c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà, je vais vous faire un petit screen. Je suis à plus 10 000. Continue de le laisser couler. Faut pas paniquer, c'est pareil. Tout à l'heure, on était à un point du SL. Allez, je valide quand même. J'aurais arrêté de faire le gourmand. Fermer toutes les positions. OK. Voilà, vous voyez, c'est en direct. Ce qui a été fait, c'est ça, sur un autre compte. Et il va descendre encore. Hein. Je sors parce que je ne veux pas être trop gourmand. Donc, je revenais sur le M et j'ai fait assez aujourd'hui. Je ressors sur le M. Soit vous rentrez ici. Moi, j'aime pas trop personnellement. Rentrer ici, j'ai toujours peur d'un pullback et qui repart. Donc, 2 entrées, 2 sorties. Si vous rentrez là, vous avez le droit d'aller à peu près jusqu'ici, puisque généralement, il fait un petit M comme ça, d'accord? S'il vient chercher sa grande jambe, qui est le M classique, vous pouvez rentrer d'une autre manière, avoir une autre confirmation, qui va être, attendez, je vais dire ça, qui va être ici. Pour moi, c'est la plus sécuritaire. Tu vas rentrer ici, tu peux te faire éjecter ici, tu peux te faire éjecter ici. OK? Parce qu'il aura poncé son M et il dégage. Ça arrive. Même s'il a pété une trendline, même si tu as tous les indicateurs. Moi, j'aime bien rentrer ici, personnellement. Pourquoi? Parce qu'il me liquide toute cette merde-là. Tout ça, c'est fini. Il n'a pas de risque de faire sa vie. Une fois qu'il est arrivé ici, il lui reste 2 options. Il arrive ici, forcément, tu as 85% de chances qu'il va te purger le gap qui est là et qu'il va finir son M. Donc moi, par exemple, je vais l'attendre ici pour aller chercher ça. Chacun voit sa vision comme il veut. Hein. T'en as qui vont le choper là, quand on va le choper là, le but c'est que ça fasse un M. OK? Soit tu fais le grand M, soit tu fais le petit M. Ça, c'est à vous de voir selon comment vous voulez trader. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Et il va descendre. J'ai peur d'être trop gourmand. On va le laisser couler.
Attendez, je regarde en même temps. Il y a une petite position à prendre peut-être pour vous en direct. Une fois qu'il aura liquidé ça, il reste combien de temps? 10 minutes. Attendez la clôture là, 18h51. Ouais, c'est ça. 18h51, attendez la clôture. S'il clôture bien ça, qu'il ponce, vous allez avoir une entrée au moins jusqu'au 50 ici. J'attends, je vais la prendre. Si je vous la donne, je vais la prendre en même temps que vous. Je vais me mettre sur un gros compte et je vais lui charger sa grand-mère. Hop, ici, sur celui-ci, j'ai fait que 7. Donc on va essayer de pousser un petit peu. Je vais mettre un lot de 20. Il est en train de casser le middle d'une confluence à 4006. S'il pète 4095, je dirais plutôt 93, on va pouvoir aller chercher 81. Donc là, on attend. Qu'est-ce que nous dit l'autre indicateur? Toujours bearish. Très bien. Ici, ça descend. Ici, ça descend. On est en dessous, très important aussi, à des fois, de regarder le MACD. Tant qu'on est en dessous du 0 ou 0,1, on est toujours vendeur. OK? Donc là, pour moi, il va aller purger ça. Allez, je rentre. Ah, 20, tu veux pas? Putain. C'est un gros compte, mais il ne veut pas mettre des lots de 20, le Tarba. Hop, hop, hop. Allez. Attention, il peut y avoir un petit rejet. Risque d'aller purger ça. Moi, je vais l'anticiper un petit peu, mais je vous déconseille de le prendre maintenant. Quand on a des petits comptes, il faut attendre un petit peu. Ça, c'est l'avantage d'avoir du capital. On peut prendre un petit peu plus de risques. Allez, pousse. 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 Allez. Hop. 900 plus 285. Sur un move, grâce au capital. Comme j'ai mis des lots de 10 et de 5, je prends de l'oseille toujours sur des petits moves. J'ai voulu compléter la fin de cette bougie-là. Il va peut-être aller chercher plus bas. Ça, on va voir. J'attends que ça casse ici. Maintenant, repère de zone. Qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui en 30 minutes? On va aller chercher, voir s'il reste des OPR qui traînent. Je ne crois pas. De mémoire. 15h30. Il est où? C'est celui-là? Non, c'est celui-là. OK. Donc, c'est le top, le 15h30. Ici, je me mets 15h30. Mardi. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est revenu le touch. Donc, il est déjà été au touch. Terminé. Allez, il descend. Il va descendre. Comment? Pas du tout, il est 19h. Ah non, il est oui, 8h, ouais, ici, ouais, pardon. Là, il va aller taper le middle, là. Donc là, vous avez cette zone, il faut la laisser tranquille. Il faut qu'il valide ici cette zone pour aller chercher plus bas. Ça veut dire qu'il va vouloir fermer sa zone Asia, récupérer ce qu'il y a ici. C'est très, très simple. Hein. Vous voyez ici, il a laissé une mèche de liquidité ici. Donc, qui casse ici, qui prend cette partie-là de liquidité, il voudra terminer cette partie-là de liquidité. OK, il va faire ce bloc. S'il prend ce bloc qui descend, il va aller chercher ce bloc. Et ainsi de suite. Après, il va vouloir clôturer ça. Et après, il va vouloir... Comment? J'attends la cassation en 15 minutes. J'attends la cassation en 15 minutes. Dans 45-92. Et surtout, la attends ta clôture, bougie. Ah, ouf. Oh là là. Je suis sur un beau trade là. Attention qu'il ne purge pas ici et qu'il ne se barre pas. J'attends, je suis en trade, c'est pour voir si je le sors ou pas. Pas la risque de remonter ici. Je le vois aller chercher le gap. Il faut repérer maintenant les zones intéressantes. On prend son Fibo. Merde, c'est pas ça. On va prendre le Fibo. On est toujours descendant, on va avoir un gros cross là. On est sur du 30 minutes, regardez. Ça commence à bien se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on a ici? Bearish à mort. Allez. Ouh là 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 là. Magnifique.
Je l'ai fait pour vraiment le prendre en direct avec vous, hein. Vraiment, ça, c'est pas les meilleurs trades que je prends, mais ça paye. Plus 14 000. Je sors plus 15 000. J'attends encore un peu. Il a récupéré la mèche, je sors. Plus 15 000. Voilà, ça sera fini pour aujourd'hui. Je vous envoie le résultat de ce trade très facile à prendre, hein, qui était écrit. Ça, c'est vraiment écrit. Voilà les résultats. Aujourd'hui, j'ai fait 76 000 euros, les gens. Une année de salaire. Ouais. En fait, et je vous dis surtout merci à vous aussi, hein. Je ne vais pas vous mentir que mes résultats et mes chiffres ont doublé cette année grâce à vous. Pourquoi? Parce que j'ai plus de pression à faire du résultat. Avant, je m'en branlais un petit peu tant que je faisais mon petit quota de 2000 par jour, j'en avais rien à foutre. Maintenant, j'ai d'autres objectifs. Donc, bah forcément, vous savez, c'est l'effet de groupe, hein. Quand tu te pousses à plusieurs, comme vous, bah moi, j'essaie de vous pousser à faire des meilleurs résultats. Bah, le fait de voir publier, chercher des choses, ça me pousse à prendre un peu plus de risques. Je suis sorti de ma zone de confort de banquier, entre guillemets, de vouloir trade un peu comme un banquier, avec mes petits risques, mes petits machins. Alors, bien sûr, je peux prendre des grosses baffes dans ma gueule à tout moment, mais quand ça encaisse du lourd. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ma stratégie et ce que je fais maintenant. Donc, ça me permet de pop mes résultats. Moi, mon objectif de cette année, je ne vous le cache pas, c'est de dépasser un M et demi sur l'année. Sinon, ça commence à plus trop m'intéresser. Il se casse bien la gueule, c'est parti. Bon. Ah, j'ai un autre truc qui tourne. Ah putain, je reçois des alertes. Attendez, des autres comptes. Ah, aujourd'hui, c'est carnaval. Est-ce que je vais dépasser les 100K? Bah, si c'est ça, les gars, fin de semaine, elle va vite s'arrêter, hein. Allez. Il va chercher. Je vous l'avais dit, il va chercher son 71. Ok. On le voit, il traverse la zone. Il va traverser là. C'est parti. Il est en train de sombrer le navire. Attention à la zone de rejet. Vous voyez la zone? Comment elle est parfaitement repérée? C'est là qu'il bute. Maintenant. Là, la session, elle est finie. Ça ne sert à rien de rentrer là. C'est l'erreur que vous faites tous. La plupart, je faisais la même. Tu vois ça, tu te dis, oh, je suis en train de louper le train, je vais rentrer. Tu fais de la grosse merde, il reste 1 minute avant le changement d'heure. Alors ça peut couler fort, mais comme ça peut remonter très fort, là, tu ne peux plus rien faire, tu es obligé d'attendre. Et le top pour vous, c'est presque que ça fasse un backup pour le reprendre. OK? S'il coule, le train est parti. C'est trop tard. Il va quand même aller récupérer ça, mais regardez, il se fait éjecter. On va attendre qu'il reprenne un petit peu. Donc là, si tu vas finir, tu passes en 15 minutes, puisque les bougies sont plus faciles à repérer. On voit qu'il a quand même clôturé pas mal son M. Il est en train d'éclater un FVG. Il est sur le 50% ici de la zone Asia. Vous voyez, il est rejeté. Il va la tester, il est rejeté. On est obligé d'attendre maintenant. Par contre, on a toujours les confirmations que ça se casse la gueule. Donc, on va le reprendre. Je l'ai foudroyé, lui, aujourd'hui. Je suis en train de regarder, c'est un truc de ouf. Je laisse terminer, hein. Ok, vous allez avoir une petite entrée bientôt. Attendre la confirmation. On va regarder en 5 aussi que ça ne move pas trop. Il faut qu'il casse ici maintenant pour le deuxième retour, hein. Il faut qu'il vous casse les 50% pour aller purger en bas. On attend, vous voyez, on fait un petit backup. Logique, on est très très bas. On va pouvoir rentrer. Je vais prendre un autre truc. Est-ce que ça va pour l'instant? Tout le monde arrive à suivre? N'hésitez pas à me donner vos questions maintenant, hein. C'est facile. Si vous avez des questions, profitez-en tant qu'il est en train de faire sa setup. Dites-moi tout. Moi, j'ai téléchargé ton indicateur, mais moi, j'ai pas les lignes en bas, moi, elles sont sur mon graphique. J'ai pas compris. Celui-ci là, le bas, le Magic? Ouais, celui-là, là, en fait, quand je l'ai téléchargé, le Lux, je sais pas quoi, là, quand je l'ai téléchargé, en fait, ça s'est mis sur Lux? sur mes graphiques. Ouais, le Ah, ça, celui d'en bas, là. ouais, mais ça, c'est parce que j'ai mis en photo. tu as dû cliquer sur un truc ici, là. Ça le fait à des fois, là. Tu vois, ça, tu as dû cliquer sur un truc ici.
Tu as dû ça, Ah, la peut-être. monter au... Et Tiens, voilà, tu du vois. coup Donc, il y a- j'ai mes bougies qui sont vertes et rouges, toutes, et j'ai pas tes lignes. Attends, mais de quelle ligne tu parles? Je vois pas ce que tu veux dire Euh, par ligne. alors, tu sais, c'est Fais un le screen, trader. fais un Ah, partage d'écran, s'il te je te plaît. fais une photo. Ouais. Non, non, fais un partage d'écran directement. Je sais pas comment on fait. Tu dois pouvoir faire un partage, tu dois pouvoir faire stream. En bas, tu as une petite case stream ou quelque chose, ou clic droit stream. Je pense que tu dois pouvoir stream ton truc. Ou fais-moi un screen, envoie-le sur. Ouais, Si c'est plus je te facile l'envoie pour toi. Ouais, je te fais ça. Ouais, envoie-le sur le Telegram, s'il te plaît. Comme ça, je vais regarder. Ah, des fois, ça arrive, vous avez votre truc qui move. Et ben, si c'est ça, tu vires l'indicateur et tu le remets. Si c'est ça le problème, je crois. Donc, vous voyez ce que je vous disais, la bougie, elle est arrivée sur une de ces zones. De suite, elle commence à retravailler avec le changement d'heure. Donc, les novices, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que ça descend comme ça. Ils se voient beau. Ils se disent, c'est bon, j'ai trouvé. Ça vend. Et ils se font baiser ici parce qu'ils vont rentrer qu'un 10 points de SL. Il va récupérer les 10 points et il va se barrer. Donc là, on attend. Maintenant, vous êtes sur la setup, attendre. On confirme avec le nouvel indicateur que je vous ai donné sur sa deuxième page que tout se casse la gueule encore. C'est le cas. Voilà. C'est pareil, on ne se fait pas avoir avec des fake signals pourris comme là. Beer, c'est un range, boule, tu prends rien. Beer, ça ne sert à rien, ça. Attendez toujours en 1 heure les confirmations. 1 heure, vous commencez à regarder ce que ça donne. À la rigueur, 30 minutes. Vous voyez, on commence à voir les zones ici. Hop, il se casse la gueule. Et 5 minutes quand vous n'avez pas beaucoup de volume à la rigueur. Mais toujours attendre 2-3 bougies qui passent bien rouge. Bah, je vais le reprendre hein, s'il veut. Il veut donner, il veut donner. Moi, je suis pas méchant. Allez, je le reprends. Il est ouf. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il veut qu'on finisse tous riches ou quoi? Allez, doucement. Petit rejet. Est-ce qu'il a cassé la ligne des 50? Elle est ouf. Elle est là. Ah, il a du mal à casser la ligne des 50 quand même. Mais on est sur vente à fond. Pour moi, il devrait aller purger. 85% de chance qu'il aille purger le bas là, qui est ici. Il n'a pas laissé sa petite traîne pourrie ici pour rien. En small low, je vais le reprendre et je vais le laisser poncer comme ça. Tu m'as envoyé ton screen sur quoi? Sur Telegram Ouais, du sur coup? Telegram, là. Je te l'ai envoyé. Ok, il est où? En bas. Alors. Les lignes. De quelle ligne tu me parles? Ah, tu parles sur celui-ci. Ok, je vois pas ce que tu veux me dire par rapport aux lignes. Mais par rapport à ton troisième tableau tout en bas, là. Ah non, 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 T'as non, les non, non. lignes. Non, non, mais en fait, le troisième tableau qui est en bas. En bas, ici, là, ça, Ouais, ouais, celui-là, là, tout en bas, en fait, moi, ça s'est mis sur mon graphique. bah, je le vois même pas du tout carrément sur ton graphique. Non, non, ça n'a rien à voir. Euh, Tu es en train de te tromper là. Tu es en train de mettre deux indicateurs différents. Ça, c'est une page avec l'indicateur BTC Charlie, c'est une page. Et sur une autre page, tu vois, moi je l'ai là, il est tout seul, ici, comme toi sur ton écran, ici. Ça, je l'ai mis en plus, mais voilà. Mais tu vois que celui-là, le dernier Magic RSI, tu dois l'avoir là et il apparaît ici tout seul là, normalement. Tu vas refaire une Ah, page. mais je Ça, l'ai pas c'est encore, Magic RSI. Ouais, ouais. voilà, ça c'est une page, tu as tout dessus là. Plus besoin de chercher, là tu as tout. Ça c'est une page qui va te donner une confirmation de bière ou boule par rapport aux paquets qui sont échangés. Ok? C'est juste de l'échange de paquets. Maintenant, tu vas te mettre. Ah, il est en train de faire un petit rejet quand même. Hein. Le petit coquin. Le petit coquin, il va se faire rejeter à peu près jusqu'ici, je pense, le petit coquin. Pourquoi ici on a un plateau pivot? Ici on a de la recharge, il va vouloir la récupérer un petit peu avec cette grande mèche. C'est pas trop grave. On va le laisser là. Je vois pas pourquoi il n'irait pas purger ça. Ok. 1 heure. Donc, on va déterminer les zones. Pourquoi j'ai ça là? Ah oui, on va déterminer les zones en 1 heure. Alors, bien sûr, on a celle-ci de mèche à récupérer. On a celle-ci. On a quand même beaucoup de liquidité vers le bas. Hein. C'est très facile aujourd'hui de voir ce qui va se passer. Attention, petit cross ici. Vous le voyez en 1 heure. Bleu ici. Enfin, vert, pardon. À surveiller. Qu'on ne reprenne pas une petite montée, qui revienne toucher ici pour repartir ou qui voilà. On va attendre la confirmation de la fin de bougie en 15.
qui est en train de se faire. Le plan est qu'ils viennent chercher ça, un middle ici, qui peut être compliqué ici aussi, qui va être stoppé. Et s'il casse ce fameux middle Asia, tu sais qu'il va récupérer au moins cette partie-là. Et bien sûr, s'il vient récupérer là, ça serait complètement con qu'il ne ferme pas le gap. Maintenant, on est observateur, on attend. Ce qui vous manque aussi un petit peu, je pense, et qui est très difficile à travailler, ça se travaille avec le temps, c'est l'exemple qu'on a eu cet après-midi, ce matin. Trade que je donne qui part, il se retourne complètement, il part dans l'autre sens. J'étais le premier à FOMO un petit peu dessus, hein, je vous le dis. Je le vois monter SL à 93,50, je le vois monter à 91,50. Vu la taille de Mélo, je peux vous assurer que quand tu vois le drawdown, tu mets une petite suée et tu te dis, est-ce que j'économise pas 3 points? Bah, tu n'économises rien du tout. Tu vas sortir de tes 3 points, on a eu la preuve. Tu vas penser économiser sur un lot à 10, hein, c'est 3 000 euros. Et tu te dis, tu vas économiser 3 000, mais en fait, le truc se retourne. Quand tu prends un trade, tu dois être à 100% sûr de pouvoir perdre de l'argent. C'est tout. Ça va au bout ou pas. Parce que vous avez souvent, avec les mix d'heures et tout, un effet boomerang où le truc se retourne. Et en fait, c'est encore pire psychologiquement quand tu es sorti de ton trade à 3 points et que tu le vois se retourner. Toi, mentalement, tu es en PLS. Parce que tu te dis, j'ai fait vraiment le cave en fait. Donc faites attention à ça. C'est très très important de tenir vos trades jusqu'au bout. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir être rentable. Pourquoi? Tu vas avoir un trade que tu vas subir jusqu'au bout en perte. Donc, tu vas avoir ta perte. Et quand tu vas avoir un gain qui va arriver, dès que tu vas faire 3-4 points, tu vas le voir un peu en positif. Comme tu n'as pas l'habitude, tu vas bégayer, tu vas avoir peur. Et du coup, tu vas sortir ton trade. Mais si ton trade, si tu en fais 2 SL et que tu fais que des demi-TP, tu ne peux pas être rentable. Il va y avoir un problème à un moment donné. Tu ne peux pas perdre 1000, 1000, 1000 et gagner 200. Et même si tu gagnes, t'imagines, il faut que tu gagnes 5 fois 200 pour rattraper un trade. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas t'user. Même si tu fais du 75%, même si tu fais du 80%, tu vas t'user, tu vas pas être rentable. Essayez de bien respecter, vous donner une discipline, quitte à faire des lots plus petits, quitte à faire comme vous voulez, qu'un trade par semaine, ce que vous voulez, mais respectez vos trades jusqu'au bout. Achat, vente, jusqu'au bout. Ouais, Voilà, c'est on a une exactement ce que vision. j'ai fait sur ce. Sur ton compte? Allô, Pauline? C'est ça, j'ai coupé trop tôt, du coup. Enfin, la plupart des TP, en fait, je les ai coupés à demi-TP, quoi. Et ouais, et au final, quand tu fais ton calcul, tu te prends un vrai SL qui te défonce et tu prends en fait un demi-TP à chaque fois. Donc, c'est pas possible. Exactement. Tu vas avoir ça. un problème de renta. Moi, tout à l'heure, ce matin, j'étais le premier à vouloir fermer mon trade. Tu vois, en plus, je voulais le fermer. Pourquoi? J'avais déjà fait des très gros gains. On les avait fait ce matin sur le Discord encore. On avait fait des gains. Donc, tu sais, quand tu as fait des gains le matin et tout ça, tu vois que tu es un peu en drawdown. J'étais presque arrivé au seuil où j'avais pas gagné d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et je me suis dit, est-ce que je sors pas? Sinon, je sors pas. Ça, c'est attitude de con. J'ai arrêté de regarder. Alors, ce qui m'a fait, par chance, pas sortir, c'est que j'ai eu confiance en mon analyse. Je suis arrivé sur le graphique, c'était pas celui-là, c'était vers là. Bon, j'ai vu qu'il butait sur la trendline. Ah bah c'était là, regarde exactement. On était là. Il a buté ici là sur la trendline. C'est celui-là, 81. Ouais, tu vois. Il était ici, tu vois, 90 et quelques là. On est rentré vers ici. Il est parti là. J'ai dit putain. Et quand je l'ai vu taper dans la trendline avec 1, 2, 3, tu vois qu'il a, c'est une trendline qui était assez solide, qui s'est fait rejeter. Je suis rentré ici avec un lot. J'ai dit c'est bon. Il est parti, il m'a récupéré la zone. Après, bien sûr, je n'ai pas fait le gourmand, me dire c'est bon, il descend jusqu'à l'Amérique. Non, non, je suis arrivé TP1 liquidé, merci, terminé, on s'arrête là. Tu comprends? Là, c'est pareil, vous voyez, vous avez une zone qui était déterminée par Anto, qui était parfaite. Cassure ici de la zone, on reteste, il est parti chercher plus bas. Et là, là pour moi, il va monter jusqu'ici, il va aller nous rechercher ça. Hop. S'il ne dépasse pas les 4600, s'il bloque psychologiquement encore au 4600, 4601, il va refaire un bac en arrière. Là, il recharge. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Il ne peut pas donner tout ça sans te reprendre un petit peu. La théorie de Dom, elle existe vraiment. Ce n'est pas un truc qui a été inventé par Casper. Ça marche, c'est réel. Là, tu as une trendline. Hop, toujours remettre ces trendlines à niveau. Là, je vois qu'ici, il y a quelque chose. Tu vas te mettre en 1 heure. Hop, 1 heure, tu ne vois pas trop. 30 minutes, tu vois quand même que ça a tapé ici. Donc, il a cassé celle-ci. Maintenant, je vais chercher ma croix. Hop, vous comprenez? Là, ça a résisté. Là, ça a résisté. Ici, ça casse. Donc, dans la logique, tant qu'il n'a pas dépassé cette zone-là, il ne va pas aller faire ça. OK? Parce que là, il y a comme une barrière. Donc là, tu as l'indicateur
pour moi, enfin, la version qu'il est toujours en descente. Moi, c'est ici que ça commence à être chaud. S'il arrive là, qu'il casse, donc il va être sur cette haute face du triangle, on va dire, enfin, haute face de la croix. Donc, dans cette phase, il peut redescendre, mais il peut aller rechercher. Donc, c'est une nouvelle setup, donc j'en ai rien à foutre. Moi, je suis sur cette setup-là. C'est ça qui m'intéresse. Avec ça. Le reste, je m'en fous. Il peut aller jusqu'ici, là, c'est le top. Il bute, mèche, je le reprends pour qu'il descende, parce qu'on aura notre belle théorie de dos. Si je suis rentré ici, bah, je le laisse, tant pis. Et je me mets à SL, dans ma stratégie, je me mets à SL ici. À des fois, le SL, c'est pas que 10 points. Je vais revenir là-dessus. C'est pas que 5, 10, machin, nanani. J'ai des SL, moi, qui sont beaucoup plus hauts, à des fois de 30 ou 40 points, le SL. Mais par contre, mon lot équivaut toujours à 10 points. Si je peux me permettre de perdre 1000 euros sur un trade, et ben à la place de perdre 1000 euros sur 10 points, de mettre un lot de 1, je vais mettre un lot de 0,5, donc je vais avoir 20 points, ou même un lot de 0 points machin pour avoir 30 points. Vous comprenez? Mais j'ai toujours 1000 euros à la fin de perte. Et je vais aller chercher, bien sûr, un TP plus loin. C'est-à-dire que je vais chercher plutôt un TP final ici. Ok, je ne vais pas aller le chercher ici. Je vais avoir un SL ici, mais je vais aller chercher un lot ici. Vous comprenez un peu la stratégie de comment prendre votre lot, pardon? Tu ne peux pas t'arrêter à juste 10 points. T'en as, à des fois, tu es obligé de voir un peu plus haut. Pourquoi? Parce que tu veux jouer la sécurité. Moi, par exemple, ici, je ne vais pas me mettre un 10 points. 93, ça fait 203. Tu vois, c'est ici, ça me paraît court. Il peut venir typer ici, juste prendre peut-être 603, juste pour me SL et me barrer. Là, je veux prendre un trade, je suis là. J'ai dit, OK, je le sais, les confluences. Alors, pardon, voilà, on va refaire un petit truc 2 secondes. Donc là, j'ai mon analyse. Je vois que tout commence à se casser la gueule. Je veux rentrer. Je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Je vais maintenant sur un site, je l'ai dit tout à l'heure, qui est investing.com. Très connu, tous les traders l'utilisent. Ah, autre chose aussi que vous pouvez regarder sur TradingView qui est très important. Je suis sûr que jamais personne n'utilise ça. Hop, technical. Voilà. Là, on est en strong buy, vous voyez. Eux, ils disent tout. L'utilisez jamais ici. Hein. Eux, ils disent de la merde. Tu as l'impression qu'eux, ils veulent te niquer. Parce que franchement, achat fort, quand tu vois comment tout se casse la gueule, pas envie de l'utiliser. C'est pas celui-là, c'est saisonnal. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vois que personne. Alors, c'est pas du tout un électrocardiogramme. Hein. C'est pas de. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Merde, Le j'ai niveau cru que j'ai- principal, il est sur la vente. Rouge. Alors, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est la Ça dé- performance. C'est Ce que tu l'évolution vois là. du cours sur l'année. Exactement. C'est l'évolution du cours sur l'année avec le backup des autres années. OK? Pour avoir ta saisonnalité, tu peux rechercher, tu vois, jusqu'en 2015, tu peux rechercher ce que tu veux. Tu vois? Il va te donner tout ce qui s'est passé. Voilà. Tout ce qui s'est passé depuis 2025, machin. On voit que le cours du gold, bah, c'est pas compliqué hein, sur cet actif, il fait que de grimper. Il a fait plus de performances que le SP500 et que le BTC cette année, donc c'est énorme, hein, c'est juste hyper rare. Et on voit que la courbe est quand même là en régression. Pourquoi? Il a fait son top, on le voit ici, il commence à les rechercher un petit peu plus bas. Donc je vais aller sur Investing, il est où? Ah, 2700 sur un autre compte. Vous voyez qui tourne, je l'avais oublié carrément. Ça va falloir que j'arrête d'en avoir trop partout parce que celui-là qui tourne. 2800. Hop. Encore lui. C'est sur le dernier hein, que j'ai pris. Il est en train de repurger vers le haut. Je vais le clôturer. Voilà. Hop. Investing, il est là. Ting, 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 ting. Hop. Changer
Seul à pas l'entendre ou d'autres l'entendent pas non plus? Non, 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 c'est il moi qui parle parle pas, avec je le crois. micro cut. Non, non, je parle avec le micro cut, comme d'habitude. Ah, ok, d'accord. Euh, Je suis en train de raconter ma vie tout seul. Alors, vous êtes tous sur la page investing ou pas? Ouais. Donc, Oui, vous oui. tapez gold. Vous tapez gold en haut, nanani, nanana, comme d'habitude. Attention à ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est juste une analyse supplémentaire qui vous permet d'avoir une analyse sur le gold. Allez, avec pas mal de brokers et tout qui sont branchés dessus, ça se casse la gueule. Alors, article technique, analyse technique. Analyse technique. Vous voyez, il est neutre. Il ne sait pas trop quoi échanger. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il est quand même plus vendeur ou range neutre 6-6 achat. Vous voyez, on a plus sur la vente. Maintenant, ici, je vais regarder quoi? On n'a plus de volatilité. Donc, je vais passer en 5 minutes. On est neutre, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ventes. Vous voyez, comparé aux achats. Pareil, sur les moyennes mobiles à court terme, on est vachement vendeur. Donc, moi, je m'en fous de la MA200. Ça, c'est ce qui va se passer dans la semaine. Moi, je vais regarder 20, 10, 5. Je suis en vente. Je suis en vente. OK, ça me confirme. Je vais ici dans technique. Je vais aller regarder les derniers doji qui ont été faits. Ah, putain, c'est chiant à chaque fois que tu peux pas le prendre comme ça. Site de retard, là. Ils peuvent pas. OK. Ici, qu'est-ce que je vois? Doji Star Bearish. Moyenne. OK. Vous voyez, dans une heure, on serait un peu vendeur. 30 minutes, on était un peu vendeur. Sur une journée, on est quand même cassage de gueule. Après, attention, on est sur du range parce que fiabilité moyenne. Donc, pour l'instant, j'ai tout qui me dit que ça va vendre. Je retourne sur mon graphe. Hop. Changer de stream. Je retourne sur le graphe. Hop. Je sors de là. Il est où? On ne peut pas retourner sur le chart. Voilà. Bon, bah, c'est confirmé. Hein, ça descend. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Vous êtes dans le trade. Il y en a compris le trade un petit peu? Allô, allô? Non, pas du tout. Et ton écran, c'est pas le bon. C'est comment ça? Non, C'est pas moi le bon? non plus, j'ai pas pris. Personne n'a rien pris? Non. Ouais, j'ai tué dedans. Ouais, j'ai déjà pris Ok. Tu peux attendre encore un petit peu. Hein. un petit peu. Ah, j'ai fait un compte-rond. Enfin. Merci. Vous savez, moi, j'ai un problème avec les comptes-ronds. Il y en a, ils vont pouvoir vous le dire. Hop. Donc, j'ai fait un compte-rond sur ce compte-là. On a fait 20 000. Voilà. Je sors maintenant. Ceux qui sont en trade, vous pouvez sortir. Je pense qu'il peut prendre un petit retournement si vous avez bien gonflé votre truc. Là, il faut sortir un petit peu. Et attendre qu'il ressouffle parce qu'il va remonter un petit peu sur le souffle. Si tu as un petit lot, tu le laisses tourner. Si tu as un 0,01, ah bah voilà, tu vois. Bien joué, bien joué. Continuez, hein, il va aller purger le bas d'Asian maintenant. Pour moi, il va aller buter ici. Vous voyez, bas Asian ici. C'est pas compliqué, hein. De toute façon, c'est vraiment, regardez, cross. Cross ici. On regarde ici. Bearish complet, il pète la trendline ici qui lui servait de support. Il va aller nettoyer. Si ça casse ici, encore une autre étape. Il casse 476, 475 confirmé. Puis il va cross un peu plus bas, 462 ici pour aller chercher les derniers tops qu'il y a là. Et ainsi de suite pour aller chercher la recovery. Il est quelle heure? Il n'y a pas d'annonce là, ça y est, tout a été lessivé ce matin. Voilà, tout a été lessivé tout à l'heure. Voilà, là, sa dernière résistance, c'est ici, là, 83, 85. Vous voyez? C'est la croix qu'on a. Pourquoi je ne l'ai pas ici, celle-là? C'est en quoi ça? Ah oui, ok, allez ici. Vous voyez, les trendlines, pas compliqué. Hein. Hop, elles reviennent toujours. Elles servent toujours, elles reviennent toujours. Donc là, tu as un truc qui est ici. Regarde, si tu prends celle-là correctement, hop, ça y est, ton triangle, tu l'as, il est là-dedans. Il va jouer ici maintenant. C'est compris pour tout le monde, ça?
Oui, oui. Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon? Question, vous avez sur ça? Oui, moi, une question. Vas-y, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que les trendlines peuvent servir de support et résistance? Les trendlines servent de support et résistance. Exactement. Oui. Ah, d'accord. Merci. Tu le vois bien? Regarde, tu le vois ici. Le support et résistance n'est pas que horizontal. Ok? Souvent, les gens regardent les supports et les résistances d'une façon horizontale, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit ça. Mais au final, c'est la trendline qui compte le plus. Tu vois bien que tu as plus ici de problèmes de résistance que sur l'horizontal. Tu comprends? C'est plus lui qui te fait chier. Donc ça va te donner surtout l'indication du mouvement et du chemin qu'il va prendre. Ta trendline, ton support résistance de base, ça va être ici. Tu vas te dire, hop, ok, mes gros supports et résistance, c'est ça. Hop, je prends un petit rectangle. Ici, tu sais que tu as un gros support résistance, tu le vois, hein, avec les mèches. Ici, ça tombe en 15 minutes, ça tombe. Donc ici, j'ai une grosse résistance. Je me la mets en rouge. Grosse résistance horizontale, ok, qui va, quand ça va casser, me donner le prix plus bas. Mais ma zone de prix, elle est dans mes trendlines. Ma trendline, et regarde, tes vieilles trendlines, Anto peut vous le confirmer, je crois. Hier, il a repris une trendline qui a daté du départ presque quand on était ensemble. Les trendlines, il faut toujours les tirer. Les grosses trendlines en 4 heures, 1 heure, tu peux l'extendre sur 8 km. Un jour ou l'autre, il va aller la retoucher. Il va aller la retoucher, elle va servir de support ou elle va te servir d'indicateur. Et tu le vois bien ici, regarde. Ici, on a la trendline, elle est cassée. Boum, et regarde, il revient dessus. Et là, tu vas voir qu'il va galérer. Et là, vous avez une entrée parfaite encore, ici. Regardez, qui est vraiment parfaite. On va optimiser avec un petit Fibonacci. Mais si ça casse ici, vous voyez, essayez de faire comme une cible. Vous voyez qu'il y a plusieurs endroits qui arrivent une croix sur plusieurs endroits. C'est pas pour rien. Regarde, si tu fais ton petit rectangle ici entre la liquidité ici et le bas de l'Asian, regarde, tu arrives sur ta trendline ici. Regarde, et c'est où il va, hein. Si ça, il te le casse, c'est qu'il va aller chercher ça, copain. C'est pas qu'il va arriver ici et se barrer. Tu comprends? À part peut-être avec cette mèche à la con, je dis ça, mais il y a des petites mèches ici, il y a un OB. Mais dans la logique, quand il a cassé une grosse trendline comme ça, une trendline, une résistance, il descend. Tu comprends? Il vient récupérer au moins un top Asia ou un middle Asia. Surtout si tu as les confirmations ici des momentum qui descend. Et en plus des confirmations, pour entrer, vraiment pour toi, c'est que la bougie clôture en 5 minutes Obligatoire. sous la trendline. Bah, c'est obligatoire que ta bougie clôture parce que regarde là, si tu rentres comme un sgeg ici, regarde comment tu te fais défoncer. La bougie n'est pas terminée. Alors, si tu es là que tu as pris, ok, tu viens ici, tu encaisses. Mais si là, par exemple, tu te dis ça descend, je suis là, parce que ça, vous pouvez tous me le dire, mais je sais que ça arrive à tout le monde. Et tu es là, tu te dis, ça y est, il casse la trendline. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, je rentre, la bougie, elle n'est pas finie, il n'y a pas d'absorption, il descend. Ah, je suis bien, je suis 1 point, 2 points de win, fou, il remonte en haut, il t'enlève 10 points et ta SL. Et là, tu es en PLS. Donc, ta bougie, elle doit tout le temps être fermée. Que le train soit parti ou pas, ça, c'est pas ton problème. Toi, tu attends toutes les constellations. Le mieux, c'est, regarde, ici, bam, cross, ici, bam, cross. Tu vois, ici, cassure. Et tu as bam, cross. Tu la prends pas celle-là. Enfin, moi, je l'ai pris parce que j'ai vu la cassure et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élan ici, surtout cette liquidité. Mais l'entrée, elle n'est pas parfaite pour un débutant. OK? 5 Moi, j'ai du minutes, pour toi, c'est portefeuille. pas valable. 5 minutes, alors, c'est pareil, 5 minutes, j'utilise pas trop. J'utilise que à cette heure-là. Ok. Le 5 minutes, il est utile. Il faut vous dire un truc. Plus il y a du volume, plus tu es dans une session qui a du volume, que ça soit asiatique, London ou quoi, plus pour avoir ta confirmation, il faut des grandes time frames. Okay, c'est-à-dire que si tu es dans un mouvement où il y a beaucoup de jus, tu te mets en 15 minutes, 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de jus, tellement de paquets, tellement d'ordres que tu vas te mettre en 5 minutes. C'est la guerre des étoiles. Ça zigzague dans tous les cas. Tu ne sais pas trop où te foutre. OK? Quand tu es là et que tu vois que c'est hyper low, que c'est calme, que c'est à mourir, tu te mets en 5. Pourquoi? Parce que ton échange de paquets, tu vas beaucoup mieux le voir en 5 minutes qu'en 15. Tu comprends? C'est vraiment selon le marché et selon ce que le marché va, selon l'heure du marché où tu vas être aussi. Ah, Moi, ok. quand il n'y a pas beaucoup de volume, je me mets en 5. Tu vois? Là, dans ces heures-là, tu vois que c'est un petit peu creux ou quoi. Après des annonces où les gars, ils ont déjà carabiné à mort, ça sert à rien de se mettre en 15. La bougie, tu vas la regarder pendant 1 heure. Tu te mets en 5 si tu dois faire cette session-là, tu te mets en 5. Tu vois, là, il va buter ici.
Pareil, on voit qu'on a un repère ici. Il veut le récupérer, ça, il attend. Et il est toujours dans mon fameux triangle. Donc pour moi, il est toujours baissier. Pour moi, ce qui va me confirmer en tant que. Alors, pour moi, tu as des gens qui achètent, qui vont directement faire autrement. Un gars, il va arriver là, il va avoir un rejet, il va acheter pour compléter ça. Ça, c'est une technique d'acheteur. Il fait ce qu'il veut. Moi, pas que si je dois acheter, je vais déjà avoir à attendre qu'il casse ici. Je vais vouloir qu'il me récupère tous ces bas là. Tu vois, tout ça là qu'il a testé, qu'il a galéré. Pour moi, un acheteur, un bel achat, ça va être quand il va être ici, qu'il va commencer à vouloir casser ici, hop, pour récupérer ça. Là, pour moi, ici, tu peux prendre un achat, mais tu vas faire un achat jusqu'ici. Ça, c'est toi qui vois. Si tu veux faire 5 points, 2 points, 3 points, que tu mets un lot de 10 plus tard, ça, c'est ta stratégie. Maintenant, il n'y a aucune raison de faire un achat pour moi maintenant. Quand je vois ça, en 5 minutes, je le mets en 15. Ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Il faudrait être très con pour acheter maintenant. Tu comprends? Tu auras un coup de chat énorme qui remonte jusqu'en haut, qui te valide 5 points. Donc, ça ne sert à rien. Trop dangereux. Le but, c'est de limiter le danger dans le trading. C'est de garder un maximum votre capital et de limiter le danger. Tu vois, il pousse vers le bas, de toute façon. Il n'y a pas de raison qu'il ne complète pas ce B ici. T'en as un là, chérie. Tu n'as pas de raison qu'il ne complète pas ce B. Tu n'as aucune raison qu'il ne complète pas ce B. Pour moi, il va peut-être faire un petit retour pour recharger comme il a fait là, mais il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas chercher ce B. Je vais le garder comme ça en visu. Qui est très important, par exemple, là, si vous voulez faire une nouvelle vente, si vous n'êtes pas dedans, qu'est-ce que c'est que pour vous qui est très important? Vous voyez qu'il y a un problème là. J'attends, hein. Ah, on va sortir les problèmes aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que moi qui parle. Qu'est-ce que vous voyez qui l'emmerde avant de prendre une position là? Flo, Anto, Mika. C'est votre micro qui est coupé maintenant? Thibaut? Ouais. Non, je suis pas coupé. Moi, je comprends pas ta question, en fait. middle J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous bloque là pour prendre une entrée en vente, par exemple? Pour vous, qu'est-ce qui doit Ah oui, valider avant de prendre une nouvelle entrée? il faut qu'il redescende en dessous du middle Asia. Moi, t'as le middle qui me bloque. Et en plus, tu es en plein milieu du triangle, donc tu peux pas de décision en plein Exactement. milieu du triangle. Donc là, pas de décision à prendre. Très bonne analyse. Pourquoi? Tu vas devoir attendre qu'ils viennent te purger toute cette merde-là. Tant qu'il t'aura pas fermé ta bougie en 5 minutes, si tu veux, Pauline, mais tant qu'il t'aura pas fermé une bougie de 5 minutes au moins ici, tu peux plus prendre de vente. Pourquoi? Tu vois bien qu'il galère à se barrer de cette zone. Tu vois, il est arrêté ici. Ici, il va rentrer, hop, il va aller purger ça. Et il va aller purger ça. Mais là, tu vois, tu peux trop te faire swing. Tu es dans une phase de range où il réfléchit. Donc, l'histoire de je vais rentrer maintenant, comme ça, je gratte ces points-là, tu vas rien gratter du tout. Tu vas gratter du moral à zéro. Donc, il faut attendre maintenant, sagement. Confirmation du RSI. On attend un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on a en 5 minutes? Toujours vendeur. 1 heure. Sur les grands paquets, on est toujours acheteur, mais moi, je sais qu'il se fout de ma gueule. Ah, regardez, ici, on va faire attention. Cross du RSI en 1 heure. Alors, en 1 heure, c'est notre time frame maximum, mais on sait que sur le base, il essaye de racheter là. Il essaye de racheter, donc pas de position à prendre pour l'instant. Hop, en 15 minutes, on vient d'avoir un beer, en 15 minutes. Donc, on attend pour aller purger ça, je pense toujours, c'est le seul truc qui lui reste à récupérer. Ici, on voit qu'il y a une trendline. Hop, on l'a fait, on refait le triangle. On est bête et discipliné. Voilà, là, on attend, on est observateur. On va attendre ici. Regardez, ici, on voit qu'il y a un petit problème de price action ici et ici. On a une zone morte. Vous voyez, tac, 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 c'est ce qu'il a fait ici. C'est ce qu'il a fait ici. Et là, il l'a poussé, regardez, qu'avec des mouvements assez violents à chaque fois. Regardez, et des mouvements, la plupart assez violents. Donc, tant qu'il ne nous aura pas repris un petit peu plus bas, on ne peut rien faire. Donc, on attend, on sait qu'on est en vente pour l'instant toujours.
Il y a ça ici, ça ici. Si vous avez des questions, en même temps, n'hésitez pas à les poser, hein. Là, je veux faire un grand tour là, que les gens arrivent un petit peu à s'automatiser. Ici, zone de résistance. Ici, vous allez avoir une zone de résistance ici aussi. Là. S'il descend au gap, ici, il va faire chier. Pourquoi 15 minutes, bougie assez costaud. On va se mettre en 1 heure pour confirmer. Enfin, c'est une confirmation en 1 heure. Merci. Confirmation en 1 heure. Confirmation 1 heure. Ouais, plus ou moins, c'est le départ là et la fin d'ici. Donc on a un hammer qui s'est formé. Pour moi, il doit redescendre parce que le prix, hormis ce gap qui est ici très lointain, observez le prix comme une logique. Toujours regarder en arrière qu'est-ce qui s'est passé en 1 heure. Surtout quand vous êtes dans une phase comme ça où il est en train d'essayer de redescendre. On voit bien qu'il a créé son gap ici. Ça, c'est celui d'aujourd'hui. Et on a un autre gros gap, je vais l'entourer. Le fameux gap qui m'a coûté les yeux de la tête, cet enculé cette semaine. Lui, il m'a pris de l'argent un petit peu. Il m'en a donné, mais lui, il m'en a pris. Parce que j'ai été têtu sur celui-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu quand même, regardez, des descentes assez importantes. Donc, on va regarder avec ça ce que ça donne en termes de calcul. N'oubliez pas que le trading, c'est une analyse fondamentale, c'est une analyse technique, c'est un petit mélange de tout. Une vision globale aussi. Vous devez connaître votre père. Putain, il est où ce calculateur? Moi, je suis vraiment un gland encore avec ce truc à des fois. Ok. Hop. Là, on a pris ça. Est-ce que... Qu'est-ce que ça donnerait s'il prend la même envol? Donc, c'est déjà arrivé. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un petit peu mon raisonnement? C'est clair pour les gens, mon raisonnement, par rapport à la reprise? Pas du Il a tout. déjà... Oui. Pas du tout? Alors, Pas du tout. tu vois qu'il a fait ici, gros range, regarde, range, envolé, grosse envolée ATH, waouh, 4500 et quelques, waouh. Grosse baffe dans sa gueule. La grosse baffe dans sa gueule équivaut à ce mouvement, ok? La taille de ce mouvement. Tu vois, c'est ça. Donc, je le vois qui fait ma théorie de dos, là. Tu le vois bien. Il est en train de nous faire un plus haut ici, un plus haut. Je vais me tracer une trendline là. Je vais la mettre noire, tu vas mieux comprendre. Et je vais me tracer une trendline noire ici. Gros, je me dis, les trendlines, les canals sont souvent parallèles, hein. Tu vois, si tu pars comme ça un petit peu, tu n'as pas besoin, je vais le répéter, d'être au millième. Mais tu vois que tu as un truc ici qui commence à se former un peu comme ça. Tu vois, sur la distance, tu as un canal là. Tu vois bien que ça reste à peu près. Ça, je te le mets de côté, tu vas comprendre. Ouais, les gens ils vont me dire, ouais, mais ça c'est une divergence dans le prix, mec. T'excites pas. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Tu vois bien que la trendline principale, tu peux me dire ce que tu veux, c'est ça. Ah, tu l'as cherché jusqu'à l'année dernière, si tu veux. Regarde. Ça, c'est notre range de base, hein. On a commencé tous ici à la formation quasiment. Regarde. Voilà. C'est pas de la magie, hein. C'est de la logique. Voilà. Là, tu as tout ton range de prix. Exactement. Vous voyez? Le prix a une logique. Il revient toujours. Il revient toujours. Avec des théories de haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc, moi, je me dis que ça maintenant. Tiens, regarde. Regardez, je le fais devant vous. Elle est là. 3 touches. 1, 2,
C'est bon pour tout le monde? Vous avez pigé ça? Vous avez compris pourquoi? Ouais. Je reprends ça. Ça, c'est le mouvement qui a eu le plus agressif. OK? Tu le vois, il est là, et regarde, c'est le même que là, quasiment. 1, 2, 3 soleils. T'as compris maintenant? Ah, c'est plus clair. Tu vois? Merci. C'est pas compliqué. Bon, Attention. en même temps, ça te donne même la taille de ton canal en plus. Ah oui, n'oubliez pas que c'est une recherche technique et fondamentale. Donc là, on a fait notre recherche technique. On a quand même, quand tu vois le graphique, tu n'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on a quand même beaucoup de chances de notre côté que ça refasse la même chose. OK? Sachant qu'il vient de taper un ATH. Comprends? C'est très rare qu'il tape des ATH toute la semaine aussi. Donc, moi maintenant, je me dis, il y a ça. OK. Et ici, je repère qu'il y a quand même une grosse zone de fils de pute. Tu vois, ça a taxé ici à mort. Bam, 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 bam. Ça a été une galère. Ça vient de là, la galère. Mouvement de prix. Il revient dans sa galère. Donc là, le vrai prix, il est là pour l'instant. Le vrai prix que les gens bataillent, il est là. OK? Donc ça, je sors. J'en ai plus besoin. Merde. C'est pas celui-là que je voulais sortir. Oh putain, je vais me mettre en replay comme Casper. Après, vous allez croire que je triche. Sors-moi cette merde. Hop. Ça, je le vire. Je n'en ai plus besoin. J'ai repésé ici pourquoi grosse zone. Regardez, top, top ici, top ici, top ici, top ici, et surtout création du gap. OK? Donc c'est une zone ici qui est quand même très intéressante. Je vois que le RSI commence à se casser la gueule. Deuxième indication que ça prend un petit mouvement. Alors, c'est du 1 heure. Je vais enlever les trendlines, vous n'avez plus besoin ici. On va refaire autrement pour vous faire un petit coup de propre et qu'il n'y en ait pas partout. Merde. OK. Maintenant, on va rezoomer, voir qu'est-ce qui se passe dans notre zone de combat. Moi, je stipule, connaissant le gold et ma façon de travailler, qu'il y a de fortes chances qu'il se casse la gueule. Par contre, il y a de fortes chances qu'il vienne te niquer aussi à venir taper ici pendant un moment. Et tu vois, d'ici à là, tu as plus de 35-40 points, tu te fais sortir. Vous comprenez? Le risque ici, il est dangereux. Tu vas te faire sortir là. Il est encore sur son. Il essaye de retester sa barre asiatique là qu'il nous a créée, parce qu'il a créé vraiment une barre asiatique. Il va essayer de la retester. Pour moi, il va peut-être même essayer de reprendre l'OPR là. Ça va être sa zone. Tant qu'il ne sort pas de là, je ne suis pas inquiet. C'est bon. Pour moi, tant qu'il ne casse pas cette trendline, il va revenir ici. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Ça, c'est un autre débat. Mon but, c'est de savoir, essayer de le repérer où il va se caler. Je me mets là, en plus, je me dis, putain, il m'a tout donné, frérot. Il me fait carrément ma figure préférée, qui est le M. Je ne peux pas y en demander plus. Deuxième confirmation. Il arrive à la fin du M aussi, attention. Donc là, il risque de zigzaguer à la con pour logiquement clôturer ça. Donc, on va attendre une entrée par là pour aller là. Moi, mon objectif final, c'est ça. Mais je ne peux pas rentrer là. Je ne peux pas rentrer avec un lot en me disant, il va descendre, c'est sûr, je le sens. Je le répète, on ne sent rien du tout. On a des confirmations. On voit que sur investing.com, on a vu, quand j'ai regardé tout à l'heure, sur un mouvement jusqu'à, on va dire, 1h30 minutes, on est vendeur. C'est ce qui s'est passé. Le reste, on commence à passer acheteur. Quel risque je vais prendre? C'est du 50-50 là. Il n'y a plus d'annonce, il n'y a plus rien. Il vient de me purger tarpin cher jusqu'ici. Il a récupéré les zones, le middle. OK, ça y est, mon tour est passé. Là, il faut savoir trader, c'est de se dire, ton tour, il est passé. Et de mettre des alarmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'intéresse donc, moi? Mon intérêt, c'est qu'ils viennent peut-être vers ici, récupérer ce tobé, purger un petit peu ce truc, sortir d'ici pour redescendre. J'aimerais pas trop, mais c'est un cas de figure possible. Donc, je me mets une alarme là. Et surtout, je me mets une alarme très importante ici. Pourquoi? Tant qu'il n'aura pas repris cette zone, celle-là, là, je m'en cogne complètement. Il peut y avoir 25 points ici, je m'en cogne. Trop risqué. Je ne veux pas les voir pour l'instant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les points plus bas. Quand il va les liquider, ce qu'il n'a pas fait encore, avec un mouvement. Tu vois, pourtant, il me confirme encore qu'il est en bière. Hein. Il est toujours dans le triangle. Mais je vais le laisser jouer comme ça. Je me remets en 15 minutes. Regardez, triangle vert, ça veut dire que là, l'échange de paquets est en train de se faire. Regardez les indicateurs en bas, le RSI et le Magic. Là, il vous confirme que sur la dernière bougie de 15 minutes, on commence à passer acheteur.
Il nous reste encore 15 minutes en gros, un peu plus de 15 minutes pour un changement d'heure. Il faut vraiment être con pour rentrer maintenant. Ça veut dire que si tu rentres maintenant, tu n'as rien compris au trading. Là, tu es obligé d'attendre une nouvelle setup et pas de sentir qu'il va se passer quelque chose et machin et de précipiter. Donc, tu refais tes trendlines, tu te remets en position. Si tu les as enlevés, tu fais un petit coup de propre. Hop, je me remets comme ça. Et voilà. J'attends. S'il me casse ici, il va se faire foutre, je ne vais plus le voir. Tant qu'il bute ici, je cherche un point d'entrée pour descendre. Voilà. Et là, j'attends. Il est en train de faire, pour moi, il doit éliminer une excellence. Dans la technique de base, hein, une fois qu'il a cassé ça, tu viens chercher ça, bien sûr. Après, tu viens chercher ça. Tu dézoomes. Tu vois qu'ici, il bataille un petit peu. Tu peux l'extend, ça. Hein. Hop. Ça sera toujours un point relou. Qu'il le casse ou pas, même s'il le traverse, s'il revient et fait ça, ici, ça en servira toujours. Les anciens supports deviennent les résistances, hein, tout le temps. Que ça soit dans les trendlines et que ça soit dans les horizontales, tout le temps. Tu les reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il vient casser les couilles à cet endroit-là. Donc, vous pouvez les garder. Et là, on n'a plus qu'à attendre. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voulez approfondir? Allô? Non, non, moi c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Gilles, il est parti, Gilles? Ouais. Non? Non, Ah, non, il est non, là. toujours là. Non, non. C'est Je l'ai bon? pas tout à fait. Ouais, ouais, non, Est-ce- très, très, très intéressant. Ok. De toute façon, vous n'oubliez pas, il y aura le replay hein, pour vous reformater le cerveau un petit peu. Il y aura le replay. Il ne faut pas hésiter à regarder le replay. Euh, autre chose importante, tac, là maintenant, c'est pareil. Vous avez une question d'heure. Je le dis pour Vaïté, puisqu'on a eu tout à l'heure une petite conversation pareil, je l'ai dit pour Tahiti. Gilles est à Tahiti aussi, hein. Donc vous êtes plusieurs de Tahiti. Je vous demanderai de faire un petit pas vers Vaïté. Elle est un peu timide, mais pour les horaires, etc., elle a besoin de vous un petit peu pour la guider, ceux qui sont à Tahiti. Moi, les best time frame pour moi, c'est la zone asiatique. Mais j'aimerais que vous lui donniez un petit peu des conseils sur les zones que vous travaillez. Ce que vous avez vu, vous, avec vos time frames, on a 12 heures de décalage, qui est le mieux. Elle a des horaires plutôt tôt le matin chez vous. Donc, si vous avez des heures que vous avez déjà backtestées qui sont pas mal pour vous, n'hésitez pas à retourner vers elle. Le but du groupe aussi, c'est de s'entraider. Il n'y a pas que moi qui donne. Hein. N'oubliez pas qu'on est une communauté. Il y a des gens qui sont dans plusieurs endroits. Donc, essayez de vous entraider. Et surtout, les nouveaux, n'hésitez pas à demander dans le canal. Le canal, il n'est pas fait que pour regarder ce que je dis. Si vous ne posez pas les questions, on n'est pas des magiciens. On ne pourra pas comprendre pour vous. Ah, voilà. Avec Là, un plaisir. truc important. Merci. Un truc important. 15h30. Attendez 2 secondes. Donc, dernière petite chose importante à regarder. Tiens, vous voyez la vision qu'on avait tout à l'heure quand toi a dit, hein, c'est tombé pile poil, hein, ça a cassé, il a back. Là, 15 minutes, il vous reste donc les time frames. Il faut regarder en 1 heure pour voir les dernières bougies que ça a été, qui ont été faites. Que ça a été, moi, des fois, je parle plus le français. Donc là, sur la dernière bougie, on fait un dernier plan de base. On a le M qui s'est, on peut dire qu'il s'est clôturé. Hein. N'allez pas essayer de faire les mesquins. Il reste un peu de mèche là, donc ça veut dire c'est sûr à 100%. Non, ça y est. Là, le M classique, il est clôturé. Vous avez compris? Le M classique, il s'est clôturé là, dans cette zone-là. Je dirais même ici. Voilà. Là, vous avez votre M classique qui s'est clôturé. Ouais, c'est cette petite zone qui a clôturé le M. Vous voyez, trop de rejets de mèche. Je dirais même que le M classique, il a été clôturé au 50% ici. Vous voyez? Hop, ça c'est une phase de range, il est là. Hop, il a clôturé rejet avec ça. Donc, ne me parlez plus de la figure M, elle vient de passer. Surtout qu'il vous reste que 15 minutes ici. Donc, enfin, même pas. Le temps va changer, enfin, l'heure va changer. Donc maintenant, nouvelle setup à regarder. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il repasse cette zone. Je répète, s'il répète un peu trop cette zone, c'est un petit peu chiant. Tant qu'il est dans ce canal, on est bon.
pour les ventes. Ah oui, et important pour ceux de Tahiti, quand vous faites votre analyse là, n'oubliez pas de regarder le calendar aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, 5 heures du matin, donc c'est pleine action pour vous. Vous allez vous faire défoncer par la Chine. Nous, demain aussi, ça va être la guerre. Il va y avoir un très, très gros mouvement de la Chine demain matin. Il faut regarder ça aussi. Parce que là, il n'y a rien à vous positionner. Ça y est, le trading, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez vos écrans, vous allez faire autre chose. Donc là, plus de trade à prendre. Il faut que vous le laissiez se terminer et attendre demain le quart des Chinois. Voilà, messieurs, dames. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Ok, super, merci beaucoup. Impeccable. Travaillez. Ouais, très bien. Merci. Faites-vous des petites confluences Merci. avec les indicateurs. Testez les indicateurs et on se voit demain matin. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée, Merci. Merci Ciao. Thibaut. Ciao, bonne soirée à tous.